Voilà, ben, c'était ce matin justement le thème aussi, ou une des questions que je vous ai posées. C'était le premier point, quelles sont nos motivations effectivement pour servir le Seigneur? Est-ce que je reste sur le parvis, enfin, ou est-ce que je vais un petit peu plus loin? Et ce verset d'Hébreux 10, 22, hein, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Aussi l'invitation à considérer l'amour de Dieu, c'est ce que j'ai partagé aussi ce matin, de regarder tout ce qu'il a fait, surtout le choix de Dieu pour nos vies, sur nos vies, qu'il nous a choisis. Face à cette prise de conscience, quelle est notre réponse par rapport à ça? Est-ce que vraiment on veut honorer Dieu et le servir de tout notre être, tout notre cœur et surtout eh bien, le thème de la journée, ce matin, c'était fait tout pour la gloire de Dieu. Ce soir, tout pour la gloire de Dieu. Donc, on reste dans cette ligne avec aussi, et c'est intéressant, comme le Seigneur nous a parlé pendant la semaine de jeûne et prière, aussi avec le tabernacle. Aussi, j'avais eu à cœur de partager ça, le pasteur Walter Zanzon, qui nous a partagé aussi à ce sujet. À l'école du dimanche, les enfants voient ces choses-là aussi. Et ce matin, eh bien, je vous ai aussi partagé ça, aussi dans le but eh bien, de vraiment prendre conscience qu'on est appelé à vivre ces étapes qui nous conduisent dans la présence du Père pour être vraiment des fils et des filles en Jésus-Christ. Et la question que j'aimerais poser pour introduire ce message, est-ce que tu veux être connu de Dieu ? Est-ce que tu veux être connu de Dieu? Des fois, on fait beaucoup de choses, on voit, apparemment, les choses sont déjà dites par rapport aux élections au Conseil national, Conseil des États. Beaucoup de personnes, on a vu des photos au bord des routes, sur les rues, enfin des photos, parce que les gens, forcément, cherchaient à être connus, à être reconnus, et pour qu'on vote pour eux. Et des fois, on fait beaucoup de choses pour être peut-être apprécié des autres, pour être reconnu en quelque sorte dans ce qu'on fait. On fait beaucoup d'efforts pour ça, pour savoir comment, je dirais, qu'on nous voie. Des fois, on a l'impression peut-être, vous avez peut-être l'impression d'être invisible. Vous faites des choses pour les autres, puis peut-être il n'y a même pas un merci, il n'y a même pas un signe de reconnaissance, puis on a l'impression des fois de passer pour invisible et on a cette soif de crier un petit peu « j'existe ». Mais je crois que l'important aussi et surtout, c'est d'exister pour le Seigneur. On a besoin de cette reconnaissance de nos pères, donc nos semblables. Donc on a besoin de cette reconnaissance, mais surtout d'être reconnu de Dieu, d'être connu de Dieu. Donc est-ce qu'on veut être connu de Dieu? Pourquoi cette question? Parce que je suis convaincu que le fait d'être connu de Dieu conduit à la joie du salut. Être connu de Dieu nous pousse à rechercher la gloire de notre Père Céleste et témoigner de son Fils Jésus sous la conduite du Saint-Esprit. On a besoin d'être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Et votre relation avec Jésus-Christ est comme n'importe quelle autre relation, elle doit être entretenue. On ne peut pas dire, voilà, maintenant c'est bon, j'ai atteint un certain niveau, c'est bon. On sait bien qu'une maison qui n'est pas habitée, qui n'est pas entretenue, elle s'use, elle se détériore beaucoup plus rapidement qu'une maison qui est habitée, qui est entretenue, qui est chauffée, qui est ventilée, etc. Et c'est pareil peut-être pour un véhicule, c'est pareil pour beaucoup de choses. Si ce n'est pas entretenu, eh bien ça se détériore. Et notre foi chrétienne aussi a besoin eh bien, d'être entretenue. On ne peut pas rester statique. On ne peut pas dire maintenant, j'ai atteint un certain niveau, même certains diront j'ai fait une école biblique, j'ai étudié, j'ai peut-être un master en théologie ou j'ai un doctorat en théologie, maintenant c'est bon, je connais tout sur Dieu. Ben non, en fait, je crois que, je ne sais pas vous, mais moi, plus j'ai l'impression de découvrir des facettes de Dieu, plus j'ai l'impression d'en savoir encore moins. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on le voit énorme, juste énorme. Comme quand on voit quelque chose de très loin, ça paraît tout petit et puis c'est pas si grand. Puis plus on s'approche, ça devient grand, grand, grand. Puis on se rend compte des kilomètres de la taille et aussi, je crois, plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte de son infini
son infinie grandeur. Donc on ne peut pas être simplement un chrétien et c'est tout, avoir une foi statique. On est obligé, je dirais, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a cette invitation à entretenir notre foi, à nourrir notre foi, à progresser dans notre foi, justement, afin qu'on puisse tout faire pour la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas. Il y a des jours où on se dit, je ne sais pas si ça vaut la peine de persévérer dans la foi avec toutes les claques que je me ramasse, avec toutes les désillusions, les déceptions, peut-être la méchanceté des uns et des autres, ça peut arriver, même parfois même dans les églises. Il faut le dire, des fois il peut y avoir une certaine forme d'injustice où on peut se blesser les uns les autres et se dire, mais à quoi bon ? À quoi bon finalement investir dans ce sens-là, être déçu, désabusé ? À moins qu'on considère vraiment, là encore, l'infinie grandeur de Dieu. L'infinie grandeur de Dieu. Si on s'arrête à la première étape de la foi, d'entrer juste dans le salut en Jésus, qu'on est juste sauvé, juste pardonné, peut-être qu'il nous manque encore une étape. On a besoin d'être vraiment rempli du Saint-Esprit et d'être guidé par le Saint-Esprit. On a besoin de progresser, mais ça ne suffit pas encore. On a besoin d'être conduit dans la présence du Père. Et David, au psaume 51, a prié, après avoir commis l'adultère, il n'a pas prié « Rends-moi le salut », mais il a prié « Rends-moi la joie de ton salut ». « Rends-moi la joie de ton salut » et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. En fait, en s'éloignant de Dieu, en commettant le péché, en commettant l'adultère, il avait pris la femme d'un autre, même fait tuer le mari. Vous connaissez peut-être l'histoire, autrement, recherchez-la, lisez-la. Il avait perdu cette flamme. Il y a comme quelque chose qui s'était éteint dans son cœur, dans sa vie. Et David va prier dans ce magnifique psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David avait perdu cette joie et certains d'entre vous doivent peut-être aussi le faire, revenir à Christ aujourd'hui, ce soir. Et c'est vraiment ce que j'aimerais parler. Comment rechercher la gloire de Dieu tout en retrouvant la joie dans notre vie chrétienne ? Je rencontre souvent des gens qui sont tristes dans leur foi et je trouve que c'est triste de voir un chrétien triste. Parfois même la tristesse m'impacte aussi et je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit triste. Vous pouvez avoir été un croyant pendant des mois, des années, même des décennies, mais quelque chose n'a peut-être pas tourné rond dans votre vie. Peut-être êtes-vous pas simplement aussi proche du Seigneur comme vous aviez coutume de l'être autrefois. Et la Bible nous invite à retourner à notre premier amour. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir comme une habitude qui va froisser un petit peu ce plaisir. Et la Bible nous invite de retourner à ce premier amour. On sait combien les jeunes chrétiens, ou même quand on est amoureux pour la première fois, on est tout feu, tout flamme. C'est triste des fois de voir que ça s'éteint. Et il y a besoin d'entretenir une relation, d'entretenir ce feu, cette flamme, et avec le Seigneur, pareillement. Autrement, finalement, on devient des chrétiens blasés. On a tout vu, tout entendu, et puis ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et on n'est plus impacté par ce beau message de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, comment retrouver la joie ? Je crois que la joie, et vous le savez bien, est un fruit de l'esprit. La joie est aussi un commandement de Dieu. Paul va dire, la joie est un commandement du Seigneur, transmis par l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. J'aime bien ces versets qui sont très courts. C'est facile à apprendre par cœur. Il y a 2 versets avec même pas une phrase. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Waouh, juste énorme comme verset. Comment retrouver la joie ? Eh bien justement en se laissant remplir du Saint-Esprit. En se laissant remplir du Saint-Esprit, en se laissant guider par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, en vivant en tant que fils et fille de Dieu, d'être toujours joyeux, de prier
en fait, c'est de ne pas rompre la connexion. On se rend compte combien les gens... Moi, je me souviens, un week-end d'ado, on était avec les ados, je ne sais plus dans quel coin perdu, il n'y avait pas de réseau. Et c'était l'époque où ils devaient tous les jours cliquer pour progresser. Et s'ils loupaient un jour, ils devaient recommencer. Et tous les jours, ils devaient se connecter. Je ne sais plus si c'était sur Snapchat ou je ne sais plus quoi. Un truc, il y avait... et tous les jours, ils devaient... Et là, c'était la panique incroyable parce qu'ils risquaient de devoir recommencer tout à zéro. Tout à zéro, ça faisait peut-être 200 jours qu'ils avaient fait leur truc. Et là, ils se retrouvaient dans un coin perdu, en week-end de caté, à parler de la présence de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils avaient peur? C'est de tout recommencer à zéro leur jeu, d'être disqualifiés. Et je me dis, mais s'il y a cette foi, cette passion pour le Seigneur, puis se dire, mais voilà, j'ai perdu peut-être ce feu, cette passion, et je risque en quelque sorte me retrouver disqualifié, me retrouver un petit peu en arrière, de devoir faire beaucoup d'efforts pour retrouver cette joie du salut. Et c'est beaucoup plus facile d'entretenir un feu que de le réallumer après coup. Surtout lorsque le bois est peut-être un peu mouillé, où on n'a pas les bonnes allumettes, où il nous manque quelque chose. C'est beaucoup plus facile d'entretenir quelque chose que de rallumer une flamme. Je ne sais pas si vous avez une cheminée ou du feu. Alors si tu te rends compte que tu es appelé à te rappeler à Dieu en l'aimant de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, tu vas immanquablement rechercher en tout et pour tout la gloire de Dieu. Rechercher la gloire de Dieu. Autant que ces ados qui faisaient tout pour avoir une connexion. Tu sais, ils sont avec leur Natel, puis ils sont prêts à grimper je ne vais pas le faire, grimper sur la table pour regarder s'il y a du réseau. C'est juste trop drôle, quoi. Et des fois, je me dis, mais si on était passionné comme ça, pour rechercher le réseau de Dieu et puis sa connexion, c'est juste... ouais, j'ai presque envie de grimper sur les chaises pour vous montrer tellement ça m'amuse, mais c'est presque risible. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce que j'ai cette passion pour être connecté à Jésus? Autant que d'être connecté à mon smartphone ou à leur smartphone, pour être connecté à leurs amis. Quelle honte s'ils loupent un snap ou un message d'Instagram tout à coup un jour que leur ami aurait posté, puis que ce n'est pas vu. Quelle passion! Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal, mais ça me fait envie aussi pour notre foi chrétienne. Quand je vois au stade de foot qui neige, qui fait froid, puis tu les vois courir sur le terrain de foot, je me dis à l'église, ouais, j'ai un petit mal de tête, j'ai un ongle incarné, je ne peux pas venir, j'ai perdu un cheveu ce matin en me coiffant et on risque de le voir. Quelle passion, quelle passion. On va aller un peu plus loin, je m'égare dans mes notes. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 8, 1 à 8, va nous dire ces choses. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comment on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Je vous ai posé la question, est-ce que tu veux être connu de Dieu? Celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles,
continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes aux idoles. Alors leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En mangeant ou pas, ne nous rendra ni meilleur ni pire. En manger ou pas, ne nous rendra ni meilleur ni pire. La lettre de Paul aux Corinthiens est intéressante parce que Paul répond à pas mal de questions qui ont été posées. Au chapitre 7, par exemple, il va dire « au sujet de ce que vous m'avez écrit ». C'est vraiment des lettres qui ont été écrites et l'apôtre Paul se contente un petit peu de répondre en y mettant évidemment un cran de plus pour les encourager. Paul va encore répondre à d'autres questions au chapitre 8. La question est si on ose manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il vous semble peut-être que ce sujet ne vous concerne pas. On pourrait se poser la question par rapport au kebab. C'est aussi de la viande qui est sacrifiée par un sacrificateur normalement et qui doit être fait selon les rites aussi musulmans. Donc on peut aussi se poser la question. Mais là, l'apôtre Paul va dire, d'en manger ou pas, ce n'est pas ça qui va vous faire du mal. Ce n'est pas ça qui va vous faire du mal. Mais on va aller un peu plus loin dans cette pensée. Je ne vais pas vous faire un cours culinaire, rassurez-vous. La solution de cette question était truffée de difficultés. Les uns tenaient à leur liberté. Ils vont dire « Ah, il faut absolument qu'on puisse le faire ». Les autres, non moins sérieusement, à leurs scrupules. Il faut vraiment se retirer de tout ça. Et Paul devait éviter de favoriser le libertinisme dans l'Église naissante chez les uns et la superstition chez les autres. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi Paul n'applique tout simplement pas le décret qui demandait aux chrétiens de Syrie et de Cilicie de renoncer à l'usage des viandes consacrées par égard à la répugnance aussi des judéo-chrétiens par rapport au sang? On trouve ce décret dans Actes 15, versets 19 à 21. « Voici donc ce que je propose, continua Jacques, nous ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles et de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. » À première vue, dans ce texte, Jacques, le grand apôtre de Jérusalem, le frère de Jésus-Christ d'ailleurs, ce n'était pas n'importe qui, c'est le frère de Jésus, donc fils de Marie également et de Joseph. Jacques, le grand apôtre de Jérusalem, donne l'impression de se contredire dans ce texte. Ce conseil constitue-t-il pas une forme de légalisme aussi, en retournant à ces choses-là, à des pratiques juives? Est-ce qu'il ne place pas les païens aussi sous la loi, alors qu'il devrait conduire les païens à la grâce? En réalité, ce conseil ne concerne pas du tout le domaine du salut. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui est déjà réglé au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Non, cette proposition de Jacques concerne seulement celui de la communion entre les croyants d'origine juive et ceux d'origine non juive. L'obéissance à ces instructions donc n'était pas la condition du salut, mais elles étaient importantes aussi parce que le but, c'était d'éviter des conflits dans l'Église. Ce n'était pas de dire, de tenir mordicus, moi j'ai le droit de faire ça. Et puis si ça dérange les autres, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à changer d'idée. Et là, les apôtres avaient trouvé une solution pour que la paix règne. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de sujets de discorde, de disputes, et il y a des sujets qui sont peut-être de moindre importance, sur lesquels on peut faire des concessions. Peut-être aussi, dans l'Église, vous aurez remarqué qu'on prend la Sainte Seine, on va me dire pourquoi avec du jus de raisin. On sait que pour certaines personnes, peut-être l'alcool peut être un piège, peut être une occasion de chute, et on se dit pourquoi mettre ceux qui ont, comme dans certaines églises, la coupe avec alcool et la coupe sans alcool? On est tous à la même enseigne, et de toute façon, c'est du fruit de la vigne, et on n'embête personne avec ça. C'est une question de respect les uns des autres et d'être tous. Il n'y a pas ceux qui prennent et ceux qui ne prennent pas d'un côté. Mais je crois que de ne pas prendre d'alcool va déranger en fait personne.
Donc ça aussi, ça pourrait être une illustration qui revient à faire comprendre aussi ce texte que je viens de vous lire dans Acte 15. Paul attaque donc d'entrée ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est mon premier point, le danger de vouloir faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 8, versets 8 à 13. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Tiens, je ne fais pas ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Si je suis une pierre d'achoppement pour telle ou telle personne, je dois me poser la question justement. Faites attention avec votre liberté. Peut-être il y a certaines choses pour vous et ce n'est pas en opposition aussi à la parole de Dieu. Donc vous avez la liberté de le faire, mais peut-être en compagnie de certaines personnes, par égard pour certaines personnes, vous n'allez pas le faire parce que voilà, vous savez que ça peut être une occasion de chute pour certains. Verset 10. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte, et pourtant c'est un frère pour lequel Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Ça nous fait réfléchir, hein ? Donc, ce n'est pas ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Des fois, on pourrait dire, il y a, pour certaines personnes, des gens qui sont habillés peut-être de façon trop provocante, ça peut être une occasion de chute pour les gens. Alors maintenant, il y aurait tendance à dire, c'est son problème si c'est un pervers et que ça le dérange. Mais en même temps, on peut aussi, par égard pour les gens, respecter aussi et s'habiller peut-être de façon plus convenable pour ne pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Si vous péchez de la sorte envers des frères en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Pensons à agir, avant d'agir par mépris des autres. Dans Matthieu 18, verset 6, ce texte est très dur. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits, on peut dire un petit croyant, un jeune dans la foi, ce n'est pas juste les enfants. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. C'est radical, hein ? Donc attention à ne pas être une pierre d'achoppement, une occasion de chute, un scandale pour d'autres. Rechercher la gloire de Dieu conduit à la restauration et entretient mon salut. Premier point, c'était le danger de vouloir faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Deuxième chose, rechercher la gloire de Dieu conduit à la restauration et entretient mon salut. Souvent, on parle de l'apôtre Pierre qui était fougueux, orgueilleux peut-être aussi, en disant que les autres pouvaient tomber, mais pas lui. Et malgré les belles déclarations, Pierre a renié son Seigneur. Et on sait que c'est un homme détruit. C'est un homme détruit qui avait vraiment souffert de ce reniement. Christ l'avait prédit, qu'il le renierait avant que le coq chante. Tu me renieras 3 fois. Certainement, les autres ont plus confiance en lui. D'ailleurs, il avait dit ouvertement que tous pouvaient le trahir, mais pas lui, parce qu'il était au-dessus de la mêlée. Certainement, les autres, à cause de ça, vont dire c'est un beau parleur. C'est un beau parleur, mais voilà, il n'est pas fiable, ce Pierre. D'ailleurs, il nous a jugés maintenant qu'il aille se faire voir. Certainement, les autres lui font plus confiance et lui-même peut plus pardonner. Il est considéré à juste ou à tort comme une forme de traître. Et lorsque Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé sont allées au tombeau, elles ont rencontré un ange qui leur a annoncé la bonne nouvelle et leur a dit quelque chose d'intéressant. «
allait dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Rechercher la gloire de Dieu conduit à la restauration et entretient mon salut. Pierre était un homme sincère, peut-être fougueux, peut-être un petit peu orgueilleux, il en a pris pour son grade, mais Pierre était un homme sincère. Pourquoi est-ce qu'il va aller dire à ses disciples et à Pierre? Parce que Pierre, certainement, n'était plus avec les disciples. Il était au fond du bac. Il était au fond du bac. Jésus a dit, mais j'en ai besoin encore. Tu n'es pas disqualifié. J'ai besoin de toi. Restauration par la grâce, mais aussi restauration par la confession. On voit David, j'en ai parlé au début, David qui avait trahi, qui avait pris la femme d'un autre, qui avait commis l'adultère, qui avait même fait tuer ce mari de cette femme. David va se rendre compte de son péché, va le confesser et va être restauré. À ce psaume 51, au chef de chœur, psaume de David, lorsque Doeg l'Édomite vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma jeunesse, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Il prend un engagement, David, lui-même qui avait transgressé les lois de l'Éternel. Il dit, voilà, j'enseignerai tes voies et les pécheurs reviendront à toi. De nouveau, il a reçu la grâce et il veut être un transmetteur de grâce. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. David a confessé son péché, l'a écrit, l'a chanté. C'était même, on n'a pas la mélodie, mais on a les paroles du texte. Ce qui était important, ce n'était pas la mélodie, c'était les paroles. Et je crois que c'est un exemple, aujourd'hui encore, pour ceux qui transgressent la loi de l'Éternel, de revenir dans la maison de Dieu et de tout faire pour la gloire de l'Éternel. Romains 8, 33-34 nous dit « Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ce matin, j'ai parlé de cet état de fait qu'on a été choisi par Dieu. On a été élus par Dieu. On est ses fils et ses filles de Dieu. On est au bénéfice de la grâce de Jésus-Christ au travers de son sang qui a coulé. On est au bénéfice du Saint-Esprit et on est appelé à être conduit par ce Saint-Esprit et par cette grâce qui nous est donnée, dans la présence de Dieu. Alors pour conclure, comment rechercher cette gloire de Dieu tout en retrouvant la joie dans notre vie chrétienne ? Votre relation avec Jésus est comme n'importe quelle autre relation. Comme j'ai dit, elle doit être entretenue. Beaucoup de personnes sont négligents. Beaucoup de personnes
voilà, s'attendent à ce que tout se passe vite. Comme aujourd'hui, tout doit se passer vite. Si on t'écrit un mail, on s'attend à ce que dans les 2 heures, on te réponde peut-être. Tout doit aller vite. On a besoin d'une cuisine rapide, on a besoin de choses rapides, on a besoin d'autoroutes, de moyens de communication rapides. Il faut que ça aille vite, de plus en plus. Mais pour entretenir cette relation avec le Seigneur, on a simplement parfois besoin de s'arrêter. S'arrêter, prendre le temps de l'écouter et désirer l'écouter. Parfois, Dieu va déranger nos plans, nos programmes. Nous, on avait fait un plan comme ça, puis Dieu, il dit, non, maintenant, tu vas diriger comme ça ta vie, de cette manière. Peut-être tu as prévu tel ou tel programme, mais j'aimerais que tu ailles rendre visite à la sœur un tel ou au frère un tel pour l'encourager. Aucune relation n'est inaltérable. Et elle ne dépend pas de l'Église que vous fréquentez. C'est important de fréquenter une Église. Christ reviendra rechercher son Église, ça c'est certain. Mais ça ne dépend pas que le pasteur soit bon ou pas bon. Ça ne dépend pas que la louange, il y ait tant de décibels, qu'il y ait un groupe qui enregistre des CD à peu près 4 fois par année et qui les distribue comme ça. Ça ne dépend pas de l'équipe de louange, mais ça dépend de votre cœur et de votre désir, de votre soif, de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors je ne dis pas que ces choses sont méprisables ou négligeables, elles sont importantes, on doit faire les choses bien pour la gloire du Seigneur, mais ça ne dépend pas des autres. Votre foi ne dépend pas de ce que le pasteur est bon, mauvais, ou voilà, vous apporte des messages qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Ça peut vous aider, évidemment. Mais ce qui vous aidera, c'est de passer du temps dans la lecture de la parole, d'avoir cette soif, cette fraîcheur, et de vous laisser encore enthousiasmer par cette parole de Dieu. Vous laisser peut-être déranger. Pas venir au culte en disant « ce texte, je l'ai déjà entendu ». Et je ferme mes écoutilles et j'attends que ça se passe. Être connu de Dieu conduit à la joie d'être sauvé. Rechercher la gloire de Dieu nous pousse à tout faire pour éviter les dangers de vouloir faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Rechercher la gloire de Dieu conduit à la restauration et entretient mon salut. Vous évitez ainsi les dangers et l'égoïsme et le mépris des autres. Ce soir, vous pouvez prier comme David. Rends-moi la joie de ton salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Ce soir, vous pouvez vous rendre compte que l'amour édifie. Ce soir, vous pouvez rechercher l'essentiel. Celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. En fait, on en revient au verset de l'année. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Cela permet d'éviter les pièges de la mort. Et ce texte merveilleux qu'on a étudié à l'étude biblique aussi mardi soir, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice et il n'y a pas de considération de personne. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça change notre état d'esprit, ça change notre mentalité, ça change notre motivation, ça change notre persévérance, ça change aussi notre regard sur les autres. Oui, ça change notre regard sur les autres, parce qu'on ne fait plus pour avoir la contrepartie de la part des autres, mais qu'on soit reconnu ou pas reconnu dans ce qu'on fait, qu'on ait l'impression d'être encouragé ou pas encouragé. On va se dire, mais je le fais pour mon Papa céleste, en tant que fils ou fille de l'Éternel, sans attendre plus de reconnaissance que celle de la part du Seigneur Jésus, eh bien, qui va dire bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps autour de ta parole. Merci de nous accorder ta grâce et, Seigneur, de tout faire pour ta gloire.
de tout faire pour ta gloire. Seigneur, qu'on puisse retrouver aussi, pour ceux qui l'ont perdu, la joie du salut, être affermis par ton esprit généreux. Seigneur Jésus, merci pour ces exemples bibliques dans ta parole. Merci de nous aider à te craindre, Seigneur, pas dans le sens d'avoir peur, mais Seigneur, d'avoir envie de te respecter, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne pas faire juste pour notre intérêt, mais Seigneur, dans le but de te plaire. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.